Donc maintenant, les types de programmes offerts et les débouchés professionnels. Donc, voici les domaines d'études de la TÉLUQ. On va les nommer communication, éducation, informatique et technologie de l'information, lettres et langues, pluridisciplinaire, sciences, essentiellement en environnement et en technologie, sciences de l'administration, sciences humaines et sociales. Donc, on a quand même des domaines assez diversifiés dans lesquels on a plus de 80 programmes, si je me souviens bien. Donc, on va regarder les types de programmes parce que, bon, en termes de domaine de formation, c'est un peu ce qu'on retrouve partout ailleurs. Mais en termes de programmes, je vous explique, on a essentiellement programme court, certificat, bac et majeur. Au premier cycle. Au premier cycle. Donc, deuxième cycle, troisième cycle suivront. Bac, vous connaissez tout ça. Je vais commencer quand même avec le programme court. Le programme court, c'est une formation de très courte durée. Donc, c'est 3 à 5 cours. Sur le marché du travail, c'est perçu comme un perfectionnement ou une initiation au domaine. Donc, quelqu'un qui veut, par exemple, obtenir une connaissance, une compétence très pratico-pratique qui va l'aider à faire une autre tâche. Tantôt, je nommais les infirmières, par exemple, une infirmière qui a à avoir finalement une équipe d'infirmières auxiliaires sous son aile, elle peut aller choisir un programme court en gestion des ressources humaines. Puis si elle a quand même beaucoup de dossiers, puis beaucoup de responsabilités qui vont affecter sa tâche, donc plus de gestion des ressources humaines, elle peut aller chercher un certificat en ressources humaines. Mais le programme court en soi, c'est 3 à 5 cours. Donc, très, très brève durée, puis ça vous donne une attestation d'études universitaires de premier cycle et non un diplôme. À faire attention. On vous donne 3 ans maximum pour réussir ce type de programme-là. Vous avez le loisir, finalement, d'étudier à temps partiel et à temps plein à la TÉLUQ. Il faut vous inscrire à un cours, mais vous pouvez faire un cours par trimestre et c'est correct pour nous. Donc, un cours par trimestre, on comprend que ce programme-là, ce type de formation-là peut être rempli en 1 an, mais vous avez quand même jusqu'à 3 ans pour le faire. Tantôt, je pense qu'on a parlé de la durée des études, puis on n'a peut-être pas spécifié le fait que vous n'êtes pas tenu de vous inscrire comme sur campus à chaque trimestre. Donc, si vous voulez, le trimestre d'été, ne pas étudier, vous ne vous inscrivez pas. Vous avez jusqu'à 6 trimestres consécutifs où vous pouvez ne pas vous inscrire et votre dossier demeure actif. Donc, vous êtes complètement dans les normes, dans les règles, dans le règlement des études, c'est correct. Donc, vous pouvez le jouer un petit peu, là, puis le planifier comme bon vous semble. Donc, un programme court a cette visée-là, essentiellement, perfectionnement et initiation. Les certificats comportent 10 cours, donc je vous dirais que c'est le minimum à considérer si vous voulez faire une réorientation de carrière. C'est une formation de très courte durée quand même, si on regarde la formation universitaire en général. Donc, ça vous donne une bonne base théorique, ça vous donne des connaissances de base qui peuvent vous mener ailleurs. Donc, souvent, on va aller chercher un certificat, puis un deuxième, puis un troisième. On va souvent cheminer, les étudiants vont souvent cheminer comme ça vers le bac. S'ils ne le font pas dans cette optique-là, ils le font souvent aussi pour avoir un diplôme. Cette formation-là en donne un. Donc, un diplôme de premier cycle universitaire. Donc, vous êtes en emploi, votre supérieur vous dit, si tu as un diplôme, tu pourrais avoir accès à tel type de tâche ou telle fonction. Un diplôme peut aussi vous permettre, évidemment, d'avancer en titre d'échelon, avoir des meilleures conditions salariales et compagnie. Il y a plusieurs raisons de la sorte là, pour lesquelles un étudiant va faire un genre de certificat, un genre de formation comme ça. Et ce diplôme-là, en fait, est reconnu au même titre que toutes les autres formations là, sur le marché du travail. On va souvent le voir sur le titre de mineur. Quand on regarde ce qui se passe sur campus, vous allez voir les mineurs, c'est la même chose que le certificat, c'est une appellation qui est différente, tout simplement. En termes de bac et de majeur, donc mineur, majeur, on va le combiner souvent ensemble pour avoir un bac. Donc la majeure, c'est la composante principale d'un bac qui comporte normalement entre 45 et 60 crédits, c'est variable. Et la mineure vient compléter, donc la composante complémentaire qui est de 30 crédits, qui est de 10 cours, jamais plus. Donc, la majeure et la mineure s'amalgament ensemble pour faire un bac. Vous pouvez seulement faire une mineure ou seulement faire une majeure. Donc, à ce moment-là, vous avez le diplôme, vous n'avez pas le grade. Donc, si on veut le grade, si on veut avoir le grade de premier cycle, on s'en va chercher le bac. Donc, le bac, c'est bien connu, là. Il y en a des généraux, puis il y en a des spécifiques. On va en parler un petit peu tantôt. Les généraux, au niveau des bacs par composante,
bac par cumul, bac pluri, bac multi. Il y a différentes appellations, c'est la même chose. Les universités vont l'appeler de leur façon, mais en termes là, de contenu, pas toujours le même règlement, faites attention à ça, mais c'est quand même la même idéologie par rapport à cette structure-là de programme. Donc, le bac spécifique, maintenant, bien, vous savez c'est quoi, là? Un bac en com, un bac en admin, un bac en psychologie. C'est un bac dans un domaine particulier spécifique qui vous conduit à des professions, à ce moment-là, spécifiques de niveau universitaire. Ce que le certificat, les mineurs, les programmes courts ne conduisent pas. Si vous visez vraiment un poste de professionnel, de cadre, une formation qui va vous amener à une profession spécifique, il faut viser plus ce type de formation-là. Les certificats ne conduisent pas à ça. Donc, ça va vous amener à développer des connaissances, à développer des compétences transposables sur le marché du travail. Mais si vous venez vers moi et vous me demandez, je vais être psychologue, quel certificat va me convenir, il va falloir qu'on jase. Donc, on parle de formation de plus longue durée à ce moment-là. C'est au premier cycle. Au deuxième cycle, donc on a des programmes courts encore, DESS et maîtrise. Programme court de deuxième cycle, on va souvent le voir sur le titre de micro-programme sur campus. C'est la même chose. C'est exactement la même chose qu'au premier cycle, sauf que là, on parle d'une formation de cycle supérieur, donc une formation qui est plus spécialisée en général, qui demande à la personne d'avoir déjà un grade, qui demande d'avoir des connaissances de base, et c'est des sujets au deuxième cycle qui sont beaucoup plus spécifiques, qui sont beaucoup plus précis, puis qui demandent normalement une compréhension d'une matière ou d'une autre avant d'y avoir accès. Le DESS, c'est sensiblement la même chose, sauf que ça comporte plus de cours. C'est un peu l'homologue du certificat au deuxième cycle. Donc, on a encore une fois une formation de 10 cours. Ça s'appelle un diplôme d'études supérieures spécialisées. Puis à ce moment-là, on va vous donner un exemple concret. Le DESS en santé mentale, Luc en a parlé à la dernière séance. C'est un programme qui est assez populaire à la TÉLUQ. C'est des psychologues, c'est des travailleurs sociaux, des conseillers d'orientation, des orthopédagogues, des gens qui vont travailler finalement en relation avec l'humain, qui ont besoin d'aller chercher vraiment une corde supplémentaire pour intervenir avec les gens qui présentent des troubles de santé mentale. Ils ne sont pas à la recherche d'une appartenance à un ordre, d'une appartenance à une association, à un institut. Ils sont vraiment à la recherche de compétences spécifiques dans un domaine. Ça vous donne la même chose, ça vous donne un diplôme d'études universitaires de deuxième cycle. Si on combine programme court et DESS, premièrement, le programme court les cours du programme court souvent peuvent être transposables dans un DESS et le DESS dans la maîtrise. Donc, il y a toute une logique aussi de pas à pas par rapport à ça. Donc, on peut commencer par faire un programme court, analyser nos besoins. Est-ce que c'est pertinent de continuer? Est-ce que je veux acquérir d'autres choses ou non? Donc, par rapport à cette logique-là et la pertinence de poursuivre sur le marché du travail ou personnellement, bien là, vous savez cette ouverture-là. Pas dans tous les cas, il faut faire attention. Il faut faire attention au choix de cours, mais ça, vous pouvez le savoir dès le départ, si ça vient à se combiner ou pas. Mais ça se fait. Et la maîtrise, ben c'est comme un peu le doctorat finalement, c'est le grade de deuxième cycle, le grade de maître, qui conduit là à des professions très spécifiques sur le marché du travail, qui a des professions là, de niveau universitaire de deuxième cycle. Donc normalement 45 crédits, vous devez faire la même chose que sur campus, donc des activités soit de recherche, de mémoire, avec ou sans essai, des stages aussi à l'occasion qui vont être demandés dans les programmes en éducation. Donc voilà, puis le troisième cycle, bien doctorat, on en a un. C'est le petit de la TÉLUQ. On développe de plus en plus les formations à distance de deuxième cycle. La TÉLUQ a 40 quelques années, donc c'est une université, si on compare en termes de temps aux autres universités qui existent depuis des centaines d'années, c'est quand même une université qui est récente. On s'est concentré sur les programmes de deuxième cycle. On va le faire pour le deuxième, le troisième cycle. Il y en a à chaque année qui naissent. Le doctorat, pour l'instant, il y en a un en informatique cognitive, et qui, là, évidemment, comme tout doctorat, mène à des postes de professeurs, de chercheurs, et avec la mémoire. Bon, ça, c'est le mémoire qui dure, qui est fait de la même façon que sur campus, et l'encadrement aussi.